Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis dans la nature et cette nature nous fait penser à Dieu. Et justement, nous allons nous entretenir sur Dieu, hein, et aussi sur le fait que nous allons commencer une année nouvelle. En début d'année, les autorités, les personnages importants nous donnent leurs vœux. Leurs vœux sont parfois très beaux, mais ils ne se réalisent pas. Et puis il y a vos amis, vos proches, vos connaissances, qui vous connaissent mieux et qui vont, sachant les besoins que vous avez, les désirs, dire, tu vois, ce que tu désires pour cette année nouvelle, ceci ou cela, j'espère que ça va s'accomplir pour toi. C'est bien. Seulement, ça ne se réalise pas toujours aussi parce qu'il y a des circonstances qui ne sont pas toujours favorables. Or, j'aimerais vous apporter des vœux de la part du Seigneur qui, eux, peuvent s'accomplir. Voilà la différence. D'abord, il faut considérer Dieu, sa parole. Jésus-Christ, ses promesses. Voilà. Et dans la Bible, il y a des promesses que Dieu nous a laissées, qui restent là encore, qui ont traversé les siècles. Et des milliers, des millions d'hommes et de femmes ont expérimenté ces promesses. C'est une réalité. Ces promesses, ce sont, dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu se sont réalisées. Alors, quelles sont ces promesses? Oh, je vais citer simplement ces promesses, ce sont des versets de la parole de Dieu, comme cette parole dans l'épître de Paul à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une autre promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus qui nous la laisse, celle-ci. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà des promesses, elles sont là, elles sont à notre disposition. Vous pouvez vous procurer un évangile, une Bible, un Nouveau Testament, et vous le trouverez. Donc, elles sont là. Ce sont, on pourrait dire, des vœux. Et si quelqu'un, par exemple, est dans une grosse difficulté, dans un problème, dans le découragement, ayant des pensées même suicidaires, et étant vraiment accablé, il y a cette promesse que je vous ai citée, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Et cette autre aussi, qu'on peut venir fatigué, chargé, lassé de la vie, et le Seigneur, il nous donne du repos. Et puis il y a aussi le salut. Jésus est le Sauveur. À Noël, il y a cette période où on parle de Jésus le Sauveur. Et oui, il est Sauveur. C'est-à-dire qu'il est là pour nous accorder la vie éternelle. Et il y a aussi ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle belle promesse, hein? Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas comment vous considérez Dieu, mais Dieu est un Dieu d'amour. Vous direz, s'il est amour, pourquoi il y a toutes ces guerres, ces attentats, tout cela? C'est pas Dieu qui l'a dit, hein, c'est les hommes qui, par un esprit méchant et mauvais, accomplissent des actes condamnables par la justice et par Dieu. Mais Dieu est amour. Alors la preuve, eh bien oui, la preuve, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est mort à la croix, sur cette croix du calvaire. Il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, et si je crois en Jésus-Christ, non pas simplement intellectuellement, mais dans mon cœur, eh bien, ces vœux que je vous ai cités peuvent se réaliser. Parfois, on confond foi et religion. Religion, il y en a beaucoup, voilà, certes des religions, mais la foi, c'est celle qui sauve. C'est la foi, c'est celle qui nous donne la vie éternelle. Et la foi, ça demande notre cœur. Ça implique aussi qu'on soit vrai avec Jésus. Il faut être vrai, parce que Jésus, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut pas tricher. Le Seigneur, il connaît nos cœurs, il voit tout ce qui s'y passe. Même si on fait semblant, ça ne marche pas avec Dieu. Donc, si je veux que ces
ce que j'ai comme désir dans mon cœur, si je désire vraiment que ces vœux s'accomplissent, il faut que je sois sincère, que je sois vrai. Et dans ces cas-là, eh bien, ces vœux s'accomplissent dans nos vies. Nous disons ça, nous les chrétiens, parce que nous l'avons vécu. Ce n'est pas des choses imaginaires. Un jour, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai changé de vie. Et oui, ça aussi c'est formidable. Un vœu pour vous, c'est que le Seigneur change votre vie. Qu'il enlève l'angoisse, qu'il apporte la paix, qu'il enlève le mensonge, qu'il apporte la vérité, qu'il enlève la colère et qu'il apporte la douceur. On ne peut pas. Nous, on ne peut pas. Mais le Seigneur Jésus, il le peut par son esprit. Ainsi, ces vœux, ils sont à votre disposition. Vous dites, cette parole, ces promesses qui sont dans la Bible, c'est des vœux. Eh bien, moi, je les veux aussi. Voilà, je veux que ça s'accomplisse. Alors, je suis d'accord. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Je vais suivre sa parole, son enseignement, car c'est pas tout d'être un chrétien. Faut-il suivre les enseignements du Seigneur? Voilà. Jésus a pu dire un jour, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Voilà, je vais la mettre en pratique. Je vais vivre ces choses. Et cela est merveilleux. Je vous souhaite que ces vœux que vous allez formuler d'une manière sincère puissent vraiment réjouir votre cœur le jour où ils s'accompliront. Et après, il faut être reconnaissant. Il faut se souvenir qu'on a demandé au Seigneur qu'il change notre vie, qu'il pardonne nos péchés. Et puis dire, ah oui, tu es bon Seigneur. Je veux te louer, te bénir et t'adorer. À bientôt.